Allô? Donc aujourd'hui, on va parler de l'immigration au Québec. Ça va être un débat télévisé. Donc à votre droite, on va avoir le côté contre avec Thomas Martin Bonjour. Bonjour. et Simon Villeneuve. À votre gauche, ça va être le côté pour avec Rosalie Brisebois et Guillaume Hood. Bonjour. Donc, on sait tous que l'immigration au Québec... Bonjour. On sait tous que l'immigration au Québec, c'est un sujet assez controversé, on pourrait dire. Et donc, on en reçoit 53 000 en 2017 et environ 50 000 par année au Québec. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? C'est ça qu'on va débattre aujourd'hui. Donc, premièrement, le premier aspect, ça serait l'emploi. Il y en a qui disent qu'ils volent nos jobs ou qui occupent trop d'emplois et que ça prend de la place. Il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, ça aide à l'économie et c'est bon pour le Québec d'avoir des immigrants dans plusieurs postes. Donc, côté pour, vous pouvez commencer. En effet, la vraie question pour mesurer l'impact économique de l'immigration devrait plus être combien d'entreprises sont encore vivantes grâce à l'immigration, grâce au cheap labor. Aussi, on n'aura jamais assez de personnes pour combler le nombre de travail et le nombre de jobs qu'on a dans la société. Alors, les immigrants, c'est vraiment bon qu'ils viennent parce qu'ils nous aident à continuer dans notre société, ils nous aident à favoriser le travail au Québec et ils comblent des postes qu'on n'a pas assez de personnes pour combler. Moi, ma plus grosse crainte, c'est que je me demande si les immigrants qui viennent s'installer au Québec, s'ils ont la même éducation que nous, on a ici au Québec. Comme s'ils viennent et ils veulent, disons, devenir un médecin, est-ce qu'ils sachent c'est quoi nos maladies? Savent, merci. Est-ce qu'ils savent c'est quoi nos maladies que nous, on a ici? Parce que c'est sûr que c'est pas les mêmes qu'eux, ils ont là-bas. Fait que c'est juste, est-ce qu'ils devraient refaire, pas leurs études au complet, mais au moins passer un test où ils devraient faire quelque chose pour rentrer dans pour avoir des emplois ici. Donc, en 2011, il y a seulement 25,2% des immigrants qui ont un diplôme d'études secondaires et seulement 10,3% qui ont un diplôme universitaire. Donc ça montre que les immigrants, ils sont pas comme une source de revenus instantanée pour l'État. Donc ça reste quelque chose qui est à long terme et qu'on peut pas profiter aujourd'hui ou demain. Comme tu dis, c'est vrai que l'immigration, c'est comme un investissement à long terme parce que si, par exemple, on prend des jeunes familles de l'immigration, il va y avoir des jeunes, on va les mettre dans nos écoles francophones, ils vont pouvoir avoir accès à la même éducation puis aux mêmes bénéfices de la société que n'importe quel jeune Québécois. Ils vont grandir dans la société, ils vont avoir accès, vu qu'ils vont avoir la même éducation, ils vont pouvoir avoir accès au même travail que tous les jeunes Québécois de la société. Donc, si on donne des bons services aux immigrants, même aux parents, on leur propose des programmes d'aide, on leur propose des jobs pour eux, je pense que plus tard, ça va plus nous rapporter. Mais je pense que l'immigration, c'est vraiment quelque chose qu'il faut favoriser ici au Québec. Pour revenir sur l'aspect de Simon qui disait que peu d'immigrants avaient des hautes études, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on a une grosse amélioration depuis 30 ans. En 1995, on avait juste 48% des étudiants qui avaient plus que 14 ans d'études. Maintenant, en 2008, on était rendu à 67% et ça fait déjà 10 ans de cette étude-là. Donc en 2018, on peut se douter que ça doit être passé sûrement 75% des immigrants qui sont plus qu'à 14 ans d'études, donc qui ont un cégep et qui s'en vont vers l'université. Je suis d'accord avec vous qu'il faudrait avoir des cours d'appoint pour les adapter à la société québécoise et à ce qu'on a vraiment besoin. Mais il faut vraiment prendre en considération les études qu'ils ont, même si ce n'est pas dans notre pays. C'est ça. Puis en 2009, il y a une étude qui démontre que les immigrants qui viennent s'installer ici, ils ont un taux de 63,5% qui sont dans le marché du travail. Puis nous, celui des Canadiens, il est seulement de 60,8%. Donc on peut voir qu'il y a plus d'immigrants dans le marché du travail que nous-mêmes, les Canadiens. Puis je pense que nous, les Canadiens, on devrait avoir un certain privilège parce que c'est notre pays au moins. Même disons, ils ont la même étude, le même degré d'études. Je pense que nous, on devrait avoir priorité puisque c'est notre pays puis nous, on vient d'ici. Tandis Je suis totalement d'accord avec toi et justement, j'ai une étude qui prouve exactement ce que tu dis, qu'on devrait favoriser les Canadiens. Juste en médecine, si on prend les nombres de personnes qui ont étudié
au Canada sont à 31 000, tandis que dans les pays étrangers, les études étrangères sont à 12 000. En sciences infirmières, on est à 78 000 et eux sont à 13 000. Et juste pour un enseignement, on est à 408 000, tandis qu'eux sont à 35 000. Donc, oui, on favorise extrêmement pour les gros travails et pour ceux qui demandent de l'étude des Canadiens français ou anglais, mais les immigrants, pourquoi sont plus dans le travail d'études, dans le travail québécois, c'est à cause de tous les petits jobs, toutes les entreprises qui ont besoin d'ouvriers, de main-d'œuvre, c'est là qu'ils vont nous dépasser. Puis je pense aussi que les immigrants peuvent nous apporter une certaine perspective au travail, ils peuvent combler certains besoins de la société que peut-être les Québécois n'ont pas cette perspective-là ou n'ont pas ouais, exactement. Donc, comme Guillaume vient de le dire, les immigrants occupent majoritairement des emplois plus bas avec un salaire plus bas que la moyenne du Québec. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils représentent moins d'impôts, donc ils payent moins d'impôts que la moyenne. Donc, ça veut dire que oui, les immigrants peuvent comme combler des besoins spécifiques dans le marché du travail et contribuer à l'amélioration du niveau de vie de la société. Cependant, les immigrants sont également des consommateurs et des utilisateurs de services offerts par l'État, comme par exemple au Québec, ils profitent de la carte Soleil, comme la santé, aussi ils profitent de l'éducation gratuite et comme de plein de nos services gratuits qu'ici on paye. Donc, ils profitent. Donc, comme on peut en déduire, c'est pour cette raison qu'on devrait mieux encadrer les services sociaux et favoriser les immigrants, leur donner des bons programmes pour qu'ils puissent évoluer avec nous dans la société et graduellement monter l'échelon dans le travail. OK. Donc, est-ce que ça serait possible de faire une conclusion pas trop longue sur le sujet de l'emploi? Donc, en conclusion, les immigrants représentent un attrait à long terme et comme complexe pour qu'ils soient bénéfiques à la société québécoise. Et aussi, pour l'instant, ils représentent comme quelque chose de pas nécessairement lucratif. Aussi, OK. On va y aller au bout. Moi, pour finir, je dirais que le débat de volage de job n'a plus lieu d'être parce qu'on n'aura jamais assez de personnes pour combler tous les besoins de notre société. On parle seulement de valeur. C'était une réponse par équipe. Donc, prochain aspect, c'est en 2017 au Québec, on a accueilli 53 000 immigrants. Et ça tourne autour de ça pas mal à chaque année. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est trop? Est-ce que vous trouvez que c'est pas assez? Et est-ce qu'on les accueille adéquatement? Ou c'est comme si on les lançait dans le fin fond du Québec, comme puis on n'est pas assez accueillant? Donc, vous pouvez commencer côté contre. ben, on a accueilli 53 000 au Québec, mais il faudrait prendre en considération, parce que là, les 53 000, ils jouent un gros rôle dans notre économie, parce que là, l'État va dépenser plus d'argent, comme tu as dit, ils vont profiter de nos services d'État, offerts par l'État, donc la santé et de l'éducation. Ils vont entrer dans notre... Ils vont pas vraiment... Je pense pas qu'ils vont vraiment essayer de s'intégrer dans notre culture. Je pense qu'ils vont garder leur culture entre eux, avec leur cercle d'amis, puis avec les personnes de la même culture d'eux. Donc là, ça fait en sorte que le Québec n'est pas reconnu par avoir une certaine culture. Il y a seulement... le monde qui voit le Québec, il voit la culture de tout le monde. Comme il y a la culture de nous, des immigrants. Il n'y a pas une culture pour tout le monde parce que je pense pas qu'ils veulent s'intégrer dans notre culture. Ils veulent pas apprendre notre langue. Donc 53 000, c'est trop? Je penserais que oui, c'est un peu trop. OK. 53 000 n'est pas trop, parce qu'ils nous apportent sur beaucoup d'apports, autant dans le cinéma, dans les recherches, parce que justement, eux, ils ont d'autres manières de faire la recherche, ils ont d'autres manières dans leur pays. Et après, dans la politique, ces personnes-là, ils voient comment leurs pays se font gérer, donc ils voient d'autres sortes de problèmes. Donc en venant ici, ils peuvent contrer plusieurs problèmes pour nous et avoir d'autres solutions qu'ils ont peut-être déjà vues dans leur pays. OK, intéressant. Moi, je pense vraiment pas que c'est trop parce que, comme tu disais tantôt, tu veux que le Québec se fasse reconnaître comme une certaine société en particulier qui a les traits de tous les Québécois. Mais je pense que la façon dont le Québec, nous, on veut être reconnu, c'est en étant une société ouverte d'esprit, une société accueillante et qui
traite bien les immigrants et qui veut le bien de tous. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on devrait être reconnu au lieu de les Québécois qui mangent la poutine puis qui aient des traits, des caractéristiques bien en particulier. Aussi, au Québec, on choisit surtout les immigrants qui sont de pays francophones pour favoriser leur arrivée au Québec et pour qu'ils s'intègrent mieux dans la société. Selon moi, on devrait réduire le nombre d'immigrants en les choisissant mieux. Comme ça, leur donner le temps de comme, mieux se développer en tant que Québécois et comme pour être sûr de s'assurer de leur bon développement et aussi de ne pas être débordés par l'apport d'immigrants comme de trop grand nombre comme, et de se sentir dépassé par toutes les voyons. Toutes les situations. Ouais, c'est ça. OK. Donc, on va continuer sur cette question-là. Est-ce que vous trouvez, maintenant, c'est pas selon le nombre d'immigrants, mais est-ce que vous trouvez qu'on les reçoit assez adéquatement? Donc, on leur offre le système de santé, le système d'éducation gratuit, mais malgré tout, est-ce que vous trouvez que c'est trop ou pas assez comme on les reçoit? Moi, je trouve qu'il y a un travail qui a été fait ici au Québec en termes de les accueillir. Puis je pense qu'on est vraiment sur une bonne voie. Le Québec est reconnu comme étant très accueillant. Ça, c'est partout dans le monde. Les Canadiens sont des citoyens vraiment gentils et accueillants. Puis je pense qu'on devrait continuer sur cette ligne-là pour préserver ce titre mondialement de bons citoyens. En effet, on charge beaucoup qu'ils ne nous apportent pas beaucoup en économie, qui peuvent nous coûter beaucoup d'argent, autant avec l'assurance maladie que le BS parce qu'ils ont un bon job en arrivant. L'aide sociale. L'aide sociale, excusez-moi. Justement, ces immigrants-là, en venant ici, eux, ils viennent ici parce qu'on est un pays accueillant, on est un pays qui est sans guerre, on est un pays en paix. Donc, eux, leur but, là, c'est seulement de venir, d'être tranquille. Poursuivre leur vie normale. C'est ça, de pouvoir s'éloigner de leurs problèmes qu'eux, ils vivent dans leur pays. Donc, vous pensez qu'eux sont heureux en arrivant au Québec? Oui, Oui, je pense yes. qu'on devrait continuer le bon travail qu'on fait en Ok. société. Maintenant, Moi, je trouve que nous, on les accueille très bien, comme on les offre, comme les affaires de santé, la carte d'assurance maladie, puis l'éducation. Mais en échange, je pense pas qu'eux, ils nous redonnent quelque chose de très... Concret. Exactement, très concret. Parce qu'ils auraient pu au moins essayer de s'intégrer. Parce que là, ils intègrent nos cultures, nos valeurs, nos coutumes, mais je pense pas qu'ils sont même intéressés à les apprendre. Donc, ça, c'est juste un exemple. Ça, c'est un jugement non fondé. Ben, non, c'est... As-tu des preuves pour ça? Ben oui. Lesquelles? Comme moi, j'ai mon ami dans mon école primaire, que lui, comme je suis allé chez lui quand j'étais plus petit, puis ses parents, comme ils mangeaient, ben pas ils mangeaient, mais ils avaient toutes leurs traditions comme avant, puis c'est correct. Genre, c'est correct d'avoir leurs traditions, leurs coutumes, puis leurs valeurs, parce que c'est ça qu'ils avaient dans leur autre pays. Mais ça veut pas dire qu'ils peuvent, genre, négliger notre culture. Comme ils ne démontrent pas assez une intégration concrète. Ils démontrent pas de l'intérêt envers notre culture. OK, mais comment... Mais bien, excusez-moi. Bien sûr, on parle pas de tout. On parle il y en a des exceptions, tout ça. Mais en général, le côté contre trouve qu'ils n'essaient pas assez de s'intégrer dans la culture québécoise, puis ils profitent de nos services tout en pas redonnant. Ils nous redonnent pas assez de ce qu'on leur donne. C'est ça que vous essayez de Ils dire? ne peuvent pas redonner Ok. sur le moment. C'est quelque chose qui va se faire à long terme. Mais justement, on parle ici on compare la valeur de l'argent de ce qu'eux nous emmènent en tant d'État et en tant que pays, puis eux, ils viennent ici pour se réfugier. Genre, c'est quoi la valeur de la vie comparée à la valeur que eux ils nous emportent en tant que pays? OK, donc le débat est maintenant fini. Donc, j'aimerais avoir une thèse de chaque côté, dite par une personne, concise. Vous pouvez y aller côté pour. Donc, les immigrants ne nous volent pas nos jobs. Ils prennent plus de jobs avec de moindres salaires. Ils nous apportent beaucoup au niveau culturel, autant pour la langue que pour leur vision de Leur culture. leur vision. Et justement, on devrait continuer à autant les bien accueillir et en avoir autant qui viennent immigrer ici. Parfait. Donc, côté contre. En conclusion, l'immigration québécoise ne représente aucun attrait à court terme. Donc, ça reste quelque chose à long terme et de non fondé. Comme par exemple, on peut pas vraiment voir même aujourd'hui, on peut pas bien vraiment voir les bienfaits de l'immigration de 50 ans. Et ça reste quelque chose de comme
comme un gamble. Donc, pour conclure, on a vraiment deux aspects de l'immigration. L'aspect qui dit que ils nous redonnent pas assez de tout ce qu'on leur donne, et l'aspect de dire que ça amène une nouvelle culture, ça amène de la variété, et qu'ils dépensent. Donc, c'est des dépensiers, dans le fond. Ouais. Merci.